Tu te sens fatigué, vidé, comme si ton énergie s'échappait sans que tu saches par où? Tu n'es pas seul. La plupart d'entre nous ressentent cette fatigue chronique, ce brouillard mental. Mais on met ça sur le compte du stress, du travail, de la vie qui va trop vite. Et si je te disais que le problème n'est pas que tu manques d'énergie, mais que tu la laisses fuir? Dans cette vidéo, on va faire un scan introspectif. Simple mais incroyablement révélateur. Pour identifier précisément où se trouvent tes fuites d'énergie. Ce n'est pas une formule magique pour tout changer du jour au lendemain. Mais c'est la première étape essentielle, la prise de conscience. Prépare-toi à découvrir ce qui te vide vraiment au quotidien. D'abord, comprenons d'où vient cette perte d'énergie. On pense souvent à la fatigue physique, mais les plus grandes fuites sont souvent mentales et émotionnelles. Il y a 5 sources principales de perte d'énergie. La première, c'est la sursollicitation mentale. C'est quand ton cerveau tourne en boucle, que tu te soucies de tout, que tu planifies sans cesse, que tu repenses à des conversations passées. C'est comme laisser des dizaines d'applications ouvertes sur ton téléphone, ça draine la batterie à une vitesse folle. La deuxième source, ce sont les relations toxiques ou déséquilibrées. Certaines personnes, même si on les aime, peuvent littéralement aspirer notre énergie. Ce sont les conversations qui te laissent épuiser, les amitiés où tu donnes sans jamais recevoir, ou les conflits non résolus qui te pèsent. Chaque interaction de ce type est une petite fuite dans ton réservoir. Troisièmement, il y a l'environnement, un espace de vie ou de travail en désordre, bruyant, ou simplement qui ne te correspond pas. Crée une tension constante. Ton système nerveux est en alerte permanente pour filtrer les distractions et le chaos, ce qui te coûte une énergie précieuse sans même que tu t'en rendes compte. Pense à ton bureau, à ta chambre. Est-ce que ces lieux de ressources ou te vident? La quatrième source, ce sont les engagements non alignés. Ce sont toutes ces choses que tu fais par obligation, par habitude ou pour plaire aux autres, mais qui ne sont pas en accord avec tes valeurs profondes. Chaque oui que tu dis alors que tu penses non est une trahison envers toi-même et une énorme perte d'énergie. Tu te forces à porter un masque et ça, c'est épuisant. Enfin, la cinquième source, c'est le manque de limites. Ne pas savoir dire non, que ce soit au travail, à tes amis ou même à toi-même, en acceptant de scroller sur les réseaux sociaux pendant des heures. Chaque fois que tu laisses les autres ou les distractions empiéter sur ton temps et ton espace, tu autorises une fuite d'énergie. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes que tu choisis d'ouvrir ou de fermer. Maintenant que nous avons identifié ces 5 sources, passons au scan guidé. Je vais te poser une série de questions. Prends un carnet et un stylo si tu veux, ou fais-le simplement mentalement. L'important est d'être honnête avec toi-même. Sans jugement. On n'est pas là pour se blâmer, mais pour comprendre. Commençons par la sursollicitation mentale. Sur une échelle d'un 10, à quel point te sens-tu préoccupé au quotidien? Est-ce que tu as du mal à t'endormir parce que ton esprit est trop agité? Est-ce que tu te sens souvent submergé par ta liste de choses à faire? Note les pensées qui reviennent le plus souvent. Est-ce le travail, de la famille, de l'avenir? Identifie les pensées qui tournent en boucle. Passons aux relations. Pense aux 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Après avoir interagi avec chacune d'elles, comment te sens-tu? Énergisé, neutre ou vidé? Fais une liste, sois brutalement honnête. Il ne s'agit pas de couper les ponts, mais de prendre conscience de l'impact des autres sur toi. A-t-il des conversations que tu redoutes, des personnes que tu évites parce que tu sais que ça va te coûter? Ensuite, ton environnement. Regarde autour de toi, là, maintenant. Est-ce que ton espace physique te donne de l'énergie ou t'en prend? Le désordre visuel, c'est du désordre mental. Pense à ton lieu de travail, à ta maison. Sont-ils des sanctuaires où tu peux te ressourcer ou des zones de stress? Note ce qui te dérange le plus, le bruit, le désordre, le manque de lumière maintenant. Les engagements non alignés. Regarde ton agenda de la semaine passée. Quelles sont les activités que tu as faites par pure obligation, de celles qui t'ont semblé être une corvée, qui t'ont laissé un goût amer? Fais-ce une réunion qui ne servait à rien? Une sortie à laquelle tu ne voulais pas aller, une tâche que tu as acceptée pour ne pas décevoir? Entoure-les. Ce sont tes fuites d'énergie par obligation. Et enfin, les limites. Où as-tu du mal à dire non? Est-ce au travail, quand on te donne plus de tâches que tu ne peux en gérer? Avec tes amis, qui te sollicitent constamment? Ou avec toi-même, en t'autorisant des distractions qui te vident, comme passer des heures sur ton téléphone avant de dormir? Identifie une situation récente où tu aurais dû poser une limite, mais où tu ne l'as pas fait. Comment t'es-tu senti après? Très bien. Maintenant, tu as une vision plus claire. Pour rendre ça encore plus concret, on va utiliser un outil visuel. Dessine un grand cercle sur une feuille. Ce cercle, c'est ton réservoir d'énergie. À l'intérieur, écris tout ce qui te donne de l'énergie: une promenade dans la nature, écouter de la musique, passer du temps avec un ami qui t'inspire, lire un bon livre. Ce sont tes sources, tes prises de courant. Maintenant, à l'extérieur du cercle,
Dessine des petites flèches qui partent du cercle vers l'extérieur. Chaque flèche représente une fuite d'énergie que tu as identifiée lors de notre scan. Écris à côté de chaque flèche ce qu'elle représente, s'inquiéter pour le travail. Passer du temps avec telle personne, le désordre dans mon bureau. Dire oui à tout. Visualise ton énergie qui s'échappe par ces points. Ces cartes est ton tableau de bord énergétique. Tu vois maintenant clairement où ton pouvoir s'en va. Le but n'est pas de boucher toutes les fuites d'un coup, ce serait épuisant et irréaliste. Le but est de choisir juste une seule fuite, la plus importante ou la plus facile à colmater, et de commencer par là. Comment faire concrètement? Voici quelques pistes. Si ta plus grosse fuite est la sursollicitation mentale, tu peux essayer la méditation, même 5 minutes par jour, ou la technique du brin lampe, vider toutes tes pensées sur une feuille de papier avant de te coucher. Si c'est une relation qui te vide, tu n'as pas besoin de la couper, mais tu peux décider de réduire la fréquence des rencontres ou de préparer mentalement la conversation en posant des limites claires sur les sujets que tu veux aborder. Si ton environnement te pèse, choisis une petite zone, comme ton bureau ou ta table de chevet, et prends 15 minutes pour la ranger. Tu seras surpris de l'impact que ce petit changement peut avoir si tu es épuisé par les engagements non alignés. Entraîne-toi à dire non. Commence par des petites choses. Non, je ne peux pas t'aider ce soir, mais je suis disponible demain. Merci de penser à moi pour ce projet. Mais je dois décliner pour le moment. C'est un muscle qui se renforce avec la pratique. Et pour les limites, commence par toi-même. Fixe-toi une règle simple, pas de téléphone 1 heure avant de dormir. C'est une façon de reprendre le contrôle et de protéger ton énergie. Tu vois, tu ne manques pas d'énergie. Tu la disperses. Aujourd'hui, tu as fait le premier pas pour la reprendre en main. Tu as mis de la lumière sur les ombres. Ce scan n'est pas à faire une seule fois. C'est un outil que tu pourrais utiliser chaque semaine, chaque mois, pour vérifier où tu en es, pour ajuster le tir. Ton niveau d'énergie n'est pas une fatalité, c'est le résultat de tes choix, de tes pensées et de tes actions. En devenant conscient de tes fuites, tu reprends ton pouvoir, tu peux enfin décider où tu veux investir cette précieuse ressource qu'est ton énergie, pour construire la vie qui te ressemble vraiment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce scan t'a apporté de la clarté. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à Mindflow Vision pour recevoir chaque semaine des outils pour évoluer en conscience et en vitalité. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un qui se sent vidé, partage-la. Parfois, un simple scan peut tout changer. Prends soin de ton énergie.